Cette saloperie m'a mordu le cou. Et juste avant que je meure, elle m'a forcé à boire son sang dégueulasse. À présent, tu es un vampire. Et ce monstre, c'était Bernard. Et on est restés super potes. Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Monsieur Toc, l'homme qui se goinfre devant Twilight pour devenir Buffy contre les vampires. J'espère que vous allez bien et que vous avez apprécié mon test de l'excellent NASCAR 25. D'ailleurs, j'en profite pour vous annoncer que mon giveaway est à présent terminé et que le gagnant du code PS5 est cité juste sous cet écran. Mais aujourd'hui, vous l'aurez compris, on va parler d'un jeu qui était très attendu, y compris par moi-même, et ce depuis plusieurs siècles. Ça s'appelle Bloodlines 2, c'est le nouveau projet de la franchise Vampire the Masquerade, et ça sortira le mardi 21 octobre, aussi bien sur PC, sur PS5 et sur Xbox. Bon alors, évidemment, si vous le chopez en digital ou en magasin, il vous coûtera pas moins de 60 balles. Mais si vous passez par le petit lien Instant Gaming, que je vous ai mis en commentaire épinglé, sachez que je vous le fais croquer à une quarantaine d'euros. Sans oublier mon petit concours, bien sûr, le lien est en description, et qui vous permet de remporter tout ce que vous voulez sur le site. Et enfin, retenez bien que sur IG, les promos durent toute l'année. Peu importe que vous soyez sur PC, sur Xbox, sur PlayStation ou sur Nintendo Switch 2, eh bien vous trouverez forcément de quoi vous sustenter. Alors si jamais vous n'avez pas du tout suivi l'actualité du projet, j'aime autant vous dire que c'est un jeu qui revient de très très loin. Il faut savoir que vous êtes face ici à la suite d'une œuvre absolument culte sortie en l'an de grâce 2004 sur PC. Sans être nécessairement un jeu parfait, il faut bien avouer que le premier Bloodlines avait su voler le cœur des joueurs, et ce grâce à un gameplay immersif en vue FPS à la Deus Ex, à de vraies statistiques RPG rendant hommage au jeu de plateau dont il est inspiré, crochetage, intimidation, etc. Et puis bon, il faut rappeler qu'il avait aussi l'intelligence de basculer en vue TPS durant les phases d'action. Eh oui, 21 ans plus tard donc, le 21 octobre 2025, on a affaire à ce fameux Bloodlines 2e du nom, qui avait pourtant été annoncé en 2015. Ouais, c'était il y a déjà 10 piges en fait, et ce pour une sortie prévue en 2020. À la base, il était censé être réalisé par les développeurs américains du jeu Saw et de Blacklight Retribution. Évidemment, rien ne s'est passé comme prévu, puisque le scénariste et le directeur créatif ont purement et simplement été licenciés, et on a donc été mis au courant en 2021, et bien que le jeu n'était pas annulé, non, mais que son développement repartirait de zéro carrément, et que le projet serait à présent bâti par un tout autre studio. Bon, déjà là, vous le savez aussi bien que moi, quand ça pue autant la rondelle, c'est rarement une bonne nouvelle. À part pour Dead Island 2 en 2023, certes, mais lui, c'était vraiment un petit miracle. Enfin bref, le bébé ensanglanté a finalement été refilé à The Chinese Room, le studio basé à Brighton, auteur de projets tels que Amnesia Machine for Pigs, Everybody's Gone to the Rapture ou encore, beaucoup plus récemment, Still Wakes the Deep. Tout à fait, des développeurs anglais spécialisés dans les simulateurs de marche. Nous serions-nous fait enculer ? Ah ça écoute mon petit pote, c'est toi qui décideras à l'issue de ce test. Moi ce que je peux vous dire, c'est que c'est sûr et certain à 666% que ce deuxième épisode n'a plus rien à voir avec son illustre ancêtre. Et non, ne serait-ce que parce que vous avez affaire cette fois à un jeu d'action-aventure, et honnêtement, c'est plus du tout un RPG en fait. Mais on va y revenir si vous le voulez bien, parce que tout d'abord, j'aimerais commencer par vous parler de l'ambiance de ce second VTMB. Va te mordre la bite. Sur toute la partie sonore, le taf a été effectué proprement et les doublages anglais, puisqu'il n'y a pas de VF, sont vraiment très corrects. Pour ma part, j'ai surtout adoré les musiques, qui sont vraiment excellentes, et signées, soit dit en passant, par une compositrice irlandaise, qui avait déjà bossé sur Diablo 3, World of Warcraft, Zelda Skyward Sword ou encore Starcraft. Malheureusement, le constat concernant la partie visuelle, aïe, là c'est plus du tout le même jus d'orange, sanguine, oui, effectivement. Puisque si le projet britannique propose une chouette esthétique enneigée à la Max Payne, ainsi que des jeux de lumière et de couleurs un peu sympas, c'est à peu près tout en fait, parce que ce Bloodlines 2 a été réalisé sous Unreal Engine 5, et qu'on n'en peut plus de ce moteur foireux en fait les gars. En résulte ainsi un rendu qui n'est même pas spécialement beau en plus, mais qui par contre a été totalement optimisé avec le fion. Ça je vous le garantis. Alors oui, c'est sûr, le jeu tourne à 60 FPS, ok, sauf qu'il descend à 45 toutes les 5 secondes, je vous laisse imaginer le mal de crâne.
Et encore, ce serait même pas aussi problématique si ce jeu de 2025 n'était pas rempli de bugs, à la fois de texte, de son, d'animation et bien sûr des tonnes de crash intempestifs. C'est bien simple, le projet n'est pas du tout fini en réalité, hein, ni plus ni moins. Du coup, fatalement, au bout d'à peine quelques heures de jeu, on en vient à se poser la fameuse question, comme trop souvent maintenant. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Bah ouais, et le pire dans tout ça, c'est que la partie technique n'est même pas le plus gros souci du jeu. Oh que non, parce que, voyez-vous, si l'aventure vous demandera en moyenne une vingtaine d'heures pour être aspiré jusqu'à la moelle, et un peu plus si vous cherchez à choper les 65 trophées, bon, laissez-moi vous dire qu'il va vous falloir un sacré paquet de motivation et de poche de sang pour avoir envie de vous taper tout le machin. Manque de veine, en termes de scénario, et plus précisément de narration, là encore, ce Bloodlines 2 est une immense déception. Et pourtant, sur le papier, le fait de jouer deux persos, ça partait super bien. À l'instar de Johnny Depp dans Dark Shadows, vous vous réveillez après une sieste d'une bonne centaine d'années, et ce, dans la ville de Seattle, en l'an de grâce 2024. Mais cerise sur le château, le jeu vous permet d'incarner aussi Fabien sur le terrain. Alors lui, c'est pas un joueur des Seahawks, mais c'est tout de même un enquêteur chevronné qui bosse pour la police et qui est accessoirement un vampire malcavien, sorti tout droit des années 20. Le problème, c'est que ça aurait été bien plus intelligent d'avoir un détective qui n'est pas un vampire, justement, histoire de pouvoir alterner les phases d'enquête le jour et les phases de combat avec le suceur de sang toute la nuit durant. Bon, vraisemblablement, c'était pas au programme. En lieu et place, on a donc un récit incroyablement confus et mou du genou, il y a tellement de retours en arrière qu'on se croirait dans Benjamin Button, les chauves-souris ont des cheveux et font la gueule, bref, ça a été fait à l'arrache. Et d'ailleurs, j'ai aucun problème pour vous le dire, oui, le fait de pouvoir jouer un homme a bel et bien été rajouté au dernier moment. Le personnage principal était bel et bien une femme, de façon exclusive, jusqu'à ce que les joueurs s'en plaignent en fait. La preuve, elle est très facile à trouver dans le jeu, puisque absolument toutes les phrases qui vous concernent, quoi qu'il arrive, les PNJ continueront de vous dire « vous avez l'air heureuse, soyez prudente, une vampire telle que vous, etc., etc. » Donc si comme moi, vous choisissez un vampire homme, sachez que le jeu, lui, il en a décidé tout autrement. Ils passent leur temps à se sucer mutuellement. En plus, ils s'habillent comme des gonzesses, non mais vous avez vu leurs chemises? Une bonne bande de grosses tarlouses, oui. Moi je suis là, voilà, à repasser leurs jabots de merde. Mais il est à présent grand temps que je termine ce test en traitant de l'un des points les plus faibles du jeu, à savoir son gameplay. Ah ouais, franchement, j'aurais adoré vous dire que manette en main, l'expérience est satisfaisante et qu'on est traité comme un prince, mais alors sincèrement, c'est tout le contraire en fait. On s'ennuie à mourir. Comme Van Helsing sans Dracula, exactement. Et ce ne sont certainement pas les innombrables combats, tous aussi désagréables les uns que les autres, à cause de la vue FPS, qui me feront dire le contraire. Alors oui, en effet, la stupéfiante souplesse et l'agilité de notre héros, au début, c'est plaisant. Je vous mentirais si je disais que le fait de planer d'immeuble en immeuble n'est pas un tantinet un motif de satisfaction, comme disaient les Rolling Stones. Mais Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Ben non, puisque le bébé anglais a beau essayer de proposer plusieurs idées, c'est pas pour autant que ça enrichit le gameplay. Tout ce que vous pourrez faire à la limite, c'est choisir parmi 6 classes déguisées en 6 clans au début du jeu. Et ainsi votre vampire pourra se spécialiser dans des compétences de type manipulation mentale, attaque terrestre, décapitation, invisibilité, etc. etc. Le problème, c'est que ça concerne uniquement les bastons, que la jouabilité en combat est si catastrophique qu'on a du mal à garder son sang-froid, et que le reste du jeu est une immense ligne droite qui se résume à aller d'un point A à un point B pour parler à des PNJ durant des phases de dialogue où 99% des phrases sont de toute façon imposées par les développeurs. On appréciera également le pseudo-monde ouvert, ridiculement petit d'une part, et rempli de collectibles, servant eux aussi à maintenir l'illusion perpétuelle d'une sacro-sainte impression de liberté. Vous l'aurez donc compris, Vampire la Mascarade Bloodlines 2 aurait pu être une résurrection glorifiée de cette franchise mythique, et prouver par la même occasion que The Chinese Room était bel et bien le studio de la situation. Hélas, il n'en est rien, et entre son aspect technique aussi vieillot qu'une planche de cercueil, ses bastons à la rigidité cadavérique, sa narration brumeuse et son monde ouvert aussi inutile que Goose Die dans Draculito, finalement, on se retrouve avec un épisode terriblement anémique, et qui a de quoi très largement faire grincer des dents. Moi, tout ce que je voulais après toutes ces années, c'était pouvoir sucer en toute tranquillité. Eh bien, sachez que je terminerai là-dessus,
Les développeurs ont créé l'un des trucs les plus débiles de l'année, ouais, un indice de recherche en haut de l'écran à la manière des étoiles de shérif dans GTA. Si, je vous jure. En gros, pour ne pas briser la fameuse mascarade, et ainsi révéler l'existence des vampires au moldu, eh bien il ne faut pas commettre d'actions cheloues devant leurs yeux de merlanfri. Jusqu'ici, ça paraît logique, on est d'accord, sauf que c'est tellement mal géré, eh bien que le simple fait de parler à un PNJ vous assure à 100% de vous faire tuer par les flics. Non, c'est pas une blague, je vous assure, comme le reste du jeu, ça n'a juste aucun sens, c'est d'une stupidité sans nom, et finalement, on a le sentiment que peu importe ce qu'on dit ou ce qu'on fait dans ce Bloodlines 2, en réalité, tout le monde nous a déjà grillé. Son corps a été vidé de son sang et il a de multiples morsures au niveau du cou. Tu sais ce que ça veut dire? Les Kardashians sont dans le coin.